Toujours plus d'actu sur BX1 +. Le cap des 500 personnes en soins intensifs pour cause de Covid-19 a donc été franchi ce week-end et on se dirige tout droit vers 600 ou 700 personnes hospitalisées dans les unités spécialisées dès les prochaines semaines. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. Pour éviter la saturation de nos soins de santé, les autorités vont donc devoir prendre de nouvelles mesures. C'est la conclusion en tout cas des experts du GEMS, ce groupe de scientifiques et de praticiens qui conseillent les autorités politiques. Leur rapport a été remis hier soir. Les grandes lignes sont déjà publiées dans la presse ce matin. Le comité de concertation qui était prévu pour vendredi est avancé à mercredi. Au menu, Arnaud, il y a donc le masque dans les écoles et une éventuelle fermeture des boîtes de nuit. Oui, c'est exact. Le dernier rapport du GEMS recommande un réel tour de vis pour l'entrée dans l'hiver. Mais rappelons tout d'abord qu'il s'agit ici de recommandations d'experts qui doivent donc encore être débattues en comité de concertation. Cela signifie qu'elles pourraient donc être adaptées ou ne pas être appliquées du tout. Mais donc, parmi ce que recommandent les experts, plusieurs points, dont la suspension pour 3 à 4 semaines, donc un mois environ, de toutes les activités en intérieur où les gestes barrières ne peuvent être maintenus, en ce compris les sports de contact en intérieur, les activités estudiantines et surtout le monde de la nuit. Un reconfinement par secteur qui ne porte pas son nom et qui s'achèverait par une réouverture via un Covid Safe Ticket accordé uniquement si vous êtes vacciné ou rétabli d'une infection, mais qui devrait être couplé avec un test PCR négatif et une ventilation suffisante. À ce propos, je vous propose d'écouter Yvan Latem, infectiologue, porte-parole interfédéral Covid et membre du GEMS. On n'a pas de masque, on est dans un milieu clos, on est à plusieurs, et donc il est difficile là de contrôler une transmission qui pourrait être significative. Et donc là aussi, faire une pause tout à fait transitoire, on l'a bien dit, il n'est pas question de repartir pour des fermetures pour des mois et des mois, semble importante pour que la situation justement n'arrive pas à nous obliger de moduler de manière plus drastique la vie socio-culturelle, la vie économique du pays et d'arriver à ces mini-lockdown que nos voisins hollandais ont trouvé nécessaire. Alors, vous évoquiez, Arnaud, ce principe de désormais demander un test négatif, même si on est vacciné ou qu'on a des anticorps naturels après avoir eu la maladie. Pour le monde de la nuit, ce ne serait pas le seul secteur concerné. Oui, le même principe est recommandé par les experts pour les événements privés, comme les mariages par exemple. Limitation à 50 personnes avec Covid Safe Ticket, plus test négatif, plus ventilation. Autre adaptation du CST, ce serait celle pour la culture, cinéma, concert, théâtre. Là même avec un pass sanitaire, le masque serait obligatoire, ainsi qu'une ventilation très contrôlée et la distanciation. Idem pour les grands événements en extérieur, marché de Noël, grand match de foot. Là aussi, le GEMS recommande le CST, plus le masque, plus la distanciation, plus une réduction ou une limitation de l'occupation. Alors, pourquoi rajouter des mesures à ce Covid Safe Ticket déjà existant, un nom d'ailleurs dont les experts ne veulent plus entendre parler, privilégiant le nom Covid Pass, puisqu'il est des situations non safe malgré le Covid Safe Ticket. Écoutez à nouveau Yvan Latem. Alors, le côté safe du CST date de l'époque du variant chinois et du variant alpha, où on sait que lorsqu'on est vacciné, on diminue fortement à plus de 70% la transmission. Malheureusement, avec le variant Delta, qui se transmet beaucoup plus facilement, on a pu se rendre compte que cette diminution de transmission était peut-être de l'ordre de 50% et que les personnes qui étaient malgré tout porteuses, sans être malades, avaient beaucoup plus de virus dans leur gorge et donc pouvaient en transmettre beaucoup plus que ce qu'on avait avec les anciens variants. Dans ce contexte-là, remettre un masque et remettre chacun un masque, ça diminue très fortement. On sait qu'un masque de chaque côté, vous qui portez un masque et votre interlocuteur qui en porte un, c'est 90% de transmission en moins. Si on est en bonne santé mais porteur, on diminue quasi totalement à ce moment-là le risque de transmission à l'autre. Voilà, il y a un autre point important de ce rapport des experts, Arnaud Bruckner, ce sont évidemment les écoles où l'obligation du port du masque pourrait être élargie. Oui, et ce dès 9 ans, sauf si la distanciation peut être maintenue. C'est ce que les experts recommandent à l'intérieur des espaces publics, y compris donc le lieu de travail et les écoles. Dans son rapport, le GEMS pèse les pour et les contre du masque dans l'enseignement, avec d'un côté notamment les difficultés d'apprentissage que le masque peut poser, notamment en matière d'expression des émotions et d'acquisition du langage, et de l'autre côté, les avantages évidemment en matière de protection face à l'épidémie, car l'école est devenue, selon Yvan Latem, l'un des vecteurs de propagation. Écoutez-le. Actuellement, avec le variant Delta, on se rend compte, par les chiffres tout simplement déjà, que le portage principal se fait au niveau de l'école et que la transmission peut se faire ainsi, des enfants aux parents bien sûr, des parents vers des grands-parents, et toucher ainsi des personnes qui sont fragilisées, éventuellement vaccinées, mais qui n'ont pas bien répondu au vaccin. Dans ce contexte-là, au vu
de ce que d'autres pays font, et entre autres l'Espagne qui applique le masque à partir de 6 ans depuis l'année passée, avec beaucoup de succès et sans problème. C'était un des éléments avec d'autres pour dire que temporairement, comme toute la société, on proposait que les enfants à partir de 9 ans portent masque. C'est une mesure qui est temporaire, qui doit simplement permettre d'aider, en même temps que les autres limitations, de limiter la transmission du virus dans la société en cette période difficile. Et alors, pour terminer et être bien complet, notons parmi les autres mesures recommandées par les experts du Games, 1. Le fait que dans l'ORECA, les clients doivent désormais être assis pour consommer, plus de service au bar donc. 2. Que le télétravail redevienne obligatoire jusqu'aux vacances de Noël, là où il est possible évidemment, y compris dans le secteur public. Petite pique du Games envers le gouvernement en tant qu'employeur, le tout pour diminuer aussi la pression sur les transports en commun. Et 3. Pas de retour ferme à la bulle sociale, mais une invitation ferme à réduire ses contacts et à faire usage de tests rapides si on veut se rassembler en famille ou entre amis. Et le tout, vous l'avez dit Fabrice, sera discuté mercredi au comité de concertation prévu dès 14h30. Voilà, et on précise bien, pour l'instant, ce sont des recommandations. Ce ne sont pas encore des décisions, c'est le politique qui a le dernier mot. Et donc, réponse probablement dans la soirée de mercredi. C'était Arnaud Bruckner. Merci beaucoup Arnaud.